Eh bien, bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs, la presse. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, en tout cas disponibles pour l'instant. La Nouvelle Expression, par exemple, parle de 2020, plus de difficultés que 2019. C'est le grand titre proposé par le journal. En plus donc, du coronavirus, le Cameroun s'est davantage enfoncé avec les crises multidimensionnelles qui le ruinent jusque dans ses entrailles. Alors, on parle de face au chaos maintenant. Monseigneur Abraham Comé éveille donc les consciences à l'ouest du Cameroun. L'émancipation des chefs traditionnels étranglés, double nationalité, un chemin long et complexe, Covid-19, la médecine traditionnelle force sa place, gestion du Covid-19 également, l'œil vigilant de Nietzsche sur Malachi Manaouda, insuffisance rénale, le calvaire des malades, et puis on parle des enseignements secondaires, vaste escroquerie dans les lycées à l'ouest du Cameroun, mort en série donc des milliardaires, et là au barreau du Cameroun, 42 avocats décédés en 2020. À la Fédération camerounaise de football, le journal nous apprend que Semengue et Seydou Mboumoundjoya dominent donc la compétition. C'est le dossier que je vous invite à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression ce matin, disponible en kiosque, comme bien d'autres tabloïds aussi qui s'intéressent à l'actualité. Ce mardi, on parle également, toujours dans le même journal La Nouvelle Expression, on parle de Bafoussam, un procureur accusé, et donc la libération d'un gang de présumés malfrats quelques heures après leur présentation donc à la presse, a fait naître toutes sortes de soupçons. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de paiement électronique avec des frais exigibles en difficulté. Les établissements scolaires sont donc pénalisés par des décaissements tardifs et même de ces frais qui sont donc exigés dans nos lycées et collèges. C'est en page 3 du journal. Ce matin également, c'est dans La Nouvelle Expression. L'autre journal disponible en kiosque, c'est le journal indépendant qui parle de bataille du golfe de Guinée, le Cameroun dans le viseur. Le journal explique ce matin que de grandes manœuvres sont donc en cours au Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire au Cameroun. Le veto de la Russie et la Chine maintient la discorde donc des grandes puissances sur la stratégie visant à mettre fin au magistère jugé donc interminable de Paul Biya et de faire main basse donc sur les trésors naturels de ce scandale écologique au cœur du golfe des Guinées. Dossier à lire de la page 4 à la page 5 du journal. On parle du Nord-Ouest avec l'élan de cœur présidentiel. C'est en page 3 de ce numéro également en kiosque. Le journal s'intéresse aussi à l'hécatombe de Ndikinimeki et parle de Tangandi et Bibeye sur le lieu du drame. C'est en page 3 du journal, disponible en kiosque ce matin. Et là, on peut lire aussi la suite ce jour. Le journal Vision économique en kiosque ce matin s'intéresse au discours présidentiel du 31 décembre 2020. Les attentes des Camerounais au terme d'une année très difficile. Le journal parle donc de ces opérateurs économiques qui ont d'ailleurs enregistré d'énormes pertes dans les entreprises à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Les Camerounais de la zone anglophone continuent de compter les morts innocentes, victimes donc collatérales de la crise sociopolitique. Le public sportif également ayant exprimé sa déception face donc au glissement de la Coupe d'Afrique des Nations du fait de l'indisponibilité même des infrastructures sportives et puis malgré la mise en place de toutes les institutions liées donc à la décentralisation, les populations s'attendent à l'augmentation du volume du panier de la ménagère. C'est le dossier que je vous invite à lire également dans le journal Vision économique de ce matin qui parle aussi de la dette extérieure avec la France qui proroge d'ailleurs son moratoire en faveur du Cameroun. En page 6 du journal en kiosque ce matin et toujours dans la presse, vous aurez à lire aussi Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'actualité, qui parle également de la promotion et avancement dans les forces de défense. Le président de la République a signé hier 4 décrets y relatifs. On peut lire la suite dans le journal. Et le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant notamment du bitume, notamment de la route Nkolesson-Nding. Le bitume est donc là. Ce deuxième lot de tronçons au Bala Batienga Boam et sur la nationale numéro 1 donc, a été inauguré hier par le ministre des Travaux publics, réalisé donc à hauteur de 55 milliards de francs CFA sur le budget d'investissement public. Donc on peut lire la suite. Le journal parle également de Yaoundé qui s'intéresse aussi à Mokolo précisément
et ses environs, qui sont donc des localités ou tout au moins des quartiers sous haute surveillance depuis quelques jours. Des policiers et gendarmes effectuent des patrouilles nuit et jour du quartier au quartier donc Messa en Colbison après notamment une série d'agressions dans la soirée du 23 décembre dernier. Dossier à découvrir de la page 16 à la page 17 du quotidien Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Donald Luis Kamgar, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavie Valo, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce mardi. Après un mardi d'absence, je leur transmets un chaleureux bonjour et forcément par anticipation d'une très bonne année 2021. Je salue spécialement ce matin nos populations de Djoum, dans la région du Sud. Très bien, merci Chiali. Bonjour et bonne fête à tous. Bonjour Camille Nilé. Flavien Valonongo, bonjour Donald Boskamga. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi j'ai une pensée bien enjouée pour ces nouveaux promus de l'armée camerounaise, notamment le colonel, désormais colonel Cyril Atonfak, qui était lieutenant-colonel, qui est passé colonel, et surtout le colonel Agrius Noah, qui a été commandant de compagnie ici quand il était capitaine, qui passe donc colonel aussi. Donc tous les promus de l'armée camerounaise qui ont vu leurs épaules s'enrichir de quelques barres. Ce matin, je leur souhaite une bonne année, une bonne fête surtout. Merci à vous d'être avec nous également ce mardi. Et là, nous acheminons vers la fin de l'année 2020. Et là, le sujet, la nouvelle expression est revenue sur un bilan de cette année 2020. Donald Biskamgara avec une année plus difficile que 2019, avec quelques cas évoqués. On parle par exemple de ce chaos. Monseigneur Abraham Comé éveille donc les consciences à la suite de ces multiples sorties. Oui, la nouvelle expression ce matin jette un coup d'œil dans le rétroviseur en scrutant le déroulement de cette année 2020 qui a été une année, on le sait, très difficile, marquée globalement par la terrible pandémie mondiale, le coronavirus qui a bouleversé l'ordre mondial quasiment, mais qui au niveau du Cameroun effectivement a eu des conséquences très grave au plan socio-économique. Au plan économique, vous savez que 90% d'entreprises ont été touchées par cette pandémie-là avec des pertes importantes en matière d'emploi, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Si on s'en tient à un rapport dressé il y a quelques mois par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui s'est également inquiété sur que les mesures gouvernementales n'étaient pas encore susceptible de permettre une relance à l'horizon. JICAM a proposé un plan de relance au gouvernement qui est sur la table du chef du gouvernement dans un document volumineux de plus de 400 pages. L'année 2020, indique ce matin le journal, a été marquée aussi par les tensions sociopolitiques à la fois dans la partie dite anglophone du Cameroun. D'accord. Nous allons aller étape par étape en fonction des dossiers ou alors des sujets proposés par le journal La Nouvelle Expression. Vous savez, c'est un dossier proposé par le tabloïd. Camille Nilé, vous prononcez sur le premier. On parle de Monseigneur Abraham Comé qui éveille donc les consciences avec, à la suite de ces multiples sorties quand même, vers la fin de cette année. On l'a trop entendu, on l'a lu également. Il faut dire que le titre de La Nouvelle Expression dit toute la vérité sur la situation du Cameroun pendant toute cette année. Mais moi, je pense que la nouvelle expression oublie de dire que nulle part au monde l'année a été florissante. C'est-à-dire que tous les pays du monde ont été touchés peu ou prou sur le plan économique et même sur le plan social et sociétal par cette pandémie. Ce qui fait que je ne connais pas de pays qui puisse dire que non, l'année 2020 a été une année de grand développement, de grand souci. La nouvelle expression... On le rappelle quand même si on évoque le coronavirus qui est arrivé après, que le Cameroun avait déjà des problèmes dès le début de l'année. Mais le Cameroun avait des problèmes, c'est des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que la nouvelle expression a fait un dossier concernant tout ce qui n'a pas marché au Cameroun, concernant tout ce qui a été noir. Il faut dire qu'il y a aussi quelques motifs de satisfaction que la nouvelle expression aurait pu retenir. Mais elle a commencé certainement, puisqu'on sait qu'elle a commencé depuis hier, elle va certainement continuer et peut-être finir par ce qui a été fait de bien, parce que tout n'a pas été mal fait, tout n'a pas été que mal. Mais si vous voulez revenir par le premier sujet, que vous évoquez, la prise de parole de Monseigneur
Abraham Comé, qui a pris beaucoup plus position comme citoyen, comme prélat. C'est-à-dire qu'il a pris une position qui se rapproche beaucoup plus d'une position politicienne en interpellant le pouvoir et le gouvernement sur la crise anglophone. Donc il faut aussi dire qu'au moment où Monseigneur Comé a pris cette position, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec lui. Il est vrai que certains partis politiques qui sont remontés contre le régime et peut-être contre ce qu'ils estiment être une lenteur du gouvernement pour faire face ou pour terminer, pour éteindre cette crise. Et il y en a beaucoup, ce n'est pas tout le monde qui a été content parce qu'on sait très bien que des crises sécessionnistes comme celle-là, ça ne se résout pas d'un tour de cuillère à peau. On a vu tout à côté de nous. Ça dure depuis 8 ans en Centrafrique et ce n'est pas fini. C'est toujours une question de bandes armées et de populations qui sont tuées. Donc Monseigneur Comé a pris une position que beaucoup ont estimée beaucoup plus politicienne que cléricale. Donc de ce côté-là, avait-il raison, avait-il tort? Une chose est certaine, il a dit ce qu'il pensait et son discours a été bien perçu par certains et perçu de manière mitigée par d'autres. Alors tout ceci, c'est à côté du coronavirus qui secoue le monde entier depuis quelques temps, depuis le début de cette année. Et là, en faisant le point de quelques cas importants, selon notamment le journal, on voit bien que Monseigneur Abraham Comé, qui éveille les consciences, s'est prononcé sur plusieurs faits d'actualité. À l'ouest du Cameroun, on parle de l'émancipation des chefs traditionnels étranglés. Oui, je voudrais, avant d'évoquer l'émancipation étranglée des chefs traditionnels à l'Ouest, dire un mot sur la sortie d'Abraham Comé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans une déclaration, dans une lettre pastorale, c'est comme ça qu'ils appellent cela, je crois, indiquer que le Cameroun traverse une période très sensible et que les crises se multiplient et qu'il est important pour mettre fin à cette spirale de la violence qui déchire la classe politique et les régions du nord-ouest et du sud-ouest, d'aller vers des réformes qui sont consensuelles et qui sont connues par tous les Camerounais, des réformes qui permettraient évidemment de voir des lendemains avec plus de sérénité, réforme notamment du code électoral, il en a parlé dans cette lettre pastorale, une solution apaisée notamment par le dialogue dans la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. Ce sont évidemment des positions qui sont courageuses dans une église catholique que l'on sait assez divisée. Vous savez que Monseigneur Abraham Comé, qui est à la tête de la conférence épiscopale depuis 2 ou 3 ans, est un peu un fils spirituel, entre guillemets, de son prédécesseur, Monseigneur Samuel Kleda. Évidemment que les positions de Monseigneur Samuel Kleda ou d'un Abraham Comé ne sont pas comparables à celles d'un Monseigneur Jean Baga au centre, dont les positions sont plus timorées et plus complaisantes vis-à-vis du régime. Donc, dans cet environnement complexe-là, c'était courageux pour Monseigneur Abraham Comé de prendre les devants et de faire entendre la voix du berger qu'il a, même s'il s'est exprimé en son nom propre. Il est difficile de penser que cette sortie-là ne puisse pas avoir un écho qui fasse penser au malaise que les... Alors pour vous, il le fallait ou pas, ces sorties? Absolument. Dans un contexte comme le nôtre, il est important que l'Église catholique, qui est une personnalité morale, puisse se positionner comme un acteur crédible, puisse sortir des clivages sociopolitiques que l'on observe pour proposer une alternative. C'est une sortie qui permet effectivement de voir que l'Église peut s'émanciper des batailles d'influence qui évidemment la fragilise au quotidien. Madeleine Brusque-Kamgan, vous-même vous venez de dire qu'il a parlé en son nom propre, mais vous dites que l'Église, est-ce qu'il parle au nom de l'Église ou il parle en son nom propre? Parce qu'il y a eu un amalgame, il y a eu une sorte de malentendu entre certaines personnes qui ont pensé que lui en parlant, et d'ailleurs on l'a lu à travers certains titres, on dit que l'Église catholique prend point. Non, est-ce qu'il parle au nom de l'Église catholique ou au nom de la conférence épiscopale ou en son nom propre? Parce que vous venez de le dire, il a parlé en son nom propre, mais en parlant en son nom propre, il ne faudrait pas non plus qu'on saute trop vite le pas en estimant que lui parlant, c'est l'Église qui parle et que l'Église, comme vous le dites, a aussi le devoir de s'émanciper. La question que vous posez n'est pas importante. La question, c'est qu'est-ce qu'il a dit, quel est le contenu du message qu'il adresse? Est-ce que ce contenu peut nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité? Et la réponse, si c'est oui,
que ce soit en son nom propre ou non l'Église, ce n'est pas le plus important. Si, le plus important, c'est de savoir au nom de qui il parle. C'est ça aussi l'important. Il n'est pas accessoire de se demander au nom de qui il parle ou qui parle. Parce que quand vous le dites, vous éludez la question. Parce qu'ici, il parle en tant que représentant de l'Église ou mandataire de l'Église, ça prend une connotation. Mais quand il parle, lui, et qu'on confonde justement la fonction à la personne, c'est ça qui peut créer la confusion. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit de penser. Il peut penser. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Mais là, en pensant qu'il spécifie bien qu'il parle à son nom propre et non au nom de l'Église. C'est pour cela que les questions de forme que vous évoquez sont accessoires, je le rappelle. Non, c'est une question de fond. Et vous évitez d'évoquer le contenu de cette lettre. C'est une question de fond, Donald Brice. D'accord. De toute façon, les lecteurs vont également lire et faire des analyses à la suite de ces différents messages. Déjà que ce sont des messages que l'on a lus par le passé. Aujourd'hui, la nouvelle expression fait juste un rappel des mémoires, des situations qui ont quand même marqué cette année 2020. Et on parle également de l'Ouest Cameroun où l'émancipation des chefs traditionnels est étranglée à la suite de ces multiples sorties également de ces chefs qui se sont indignés ou qui s'indignent davantage de la vie actuelle, la vie sociopolitique. Beaucoup se sont prononcés sur le climat actuel au Cameroun. Oui, on parlait de l'Église tout à l'heure. L'Église, qu'elle soit catholique, protestante ou romaine, que sais-je encore, fait partie avec les chefferies traditionnelles de ces organisations morales qui doivent donner l'exemple en termes d'intégrité, en termes de capacité à se positionner comme des structures transpartisanes qui peuvent se départir des positions politiciennes pour trancher et donner une voix qui puisse permettre à chaque citoyen, quel que soit son bord politique, de se retrouver. Et donc les chefferies traditionnelles ont tenté, une dizaine de dignitaires traditionnels de l'Ouest se sont retrouvés pour dire qu'il faut à la fois un nouveau dialogue sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi plus de dialogue et de consensus dans le champ politique pour éviter les tensions et les crispations que l'on observe depuis au moins 2018 au Cameroun qui sont venues, ces tensions-là, s'aggraver, s'ajouter à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ces chefs-là ont été par la suite repris, pour certains, instrumentalisés par les élites politiques de la région de l'Ouest, où l'on sait évidemment que la place, le rôle de la chefferie traditionnelle, l'importance est encore plus marquée que dans d'autres régions du Cameroun, même si évidemment ces dernières années, le politique a tenté de vassaliser ces chefs traditionnels, comme le témoigne la deuxième sortie de ces chefs traditionnels qui a été motivée par des acteurs politiques plus ou moins connus dans cette région. Alors Camille, le journal nous apprend que les chefs traditionnels ne sont pas restés muets durant cette année 2020. Ils ne sont pas restés muets. Il y en a qui ont rué dans les brancards, comme ceux que l'on a vus rassembler autour d'un collectif de, je ne sais pas, une trentaine. Sur les 330 chefs qui existent, il y en a qui ont pris la parole, qui ont rué dans les brancards, qui ont dit ce qu'ils pensent, qui ont dit, comme le dit Donald Brice Cameroun, que la chefferie a tendance à être vassalisée. Il y en a aussi d'autres qui ont estimé que ce qui a été dit n'est pas exactement ce qui reflète le fait de l'an passé. Donc ça veut dire que dans ce pays aujourd'hui, ce n'est pas parce que parce que certains hurlent fort qu'ils ont forcément raison, d'autres qui parlent plus bas ou qui ne parlent pas du tout ont aussi leur mot à dire et ont aussi le droit de penser. Donc moi je pense qu'il faut plutôt dire qu'il y a certains chefs traditionnels qui ont pris position, comme d'autres, il y a beaucoup d'autres qui ont aussi pris la position dans le sens inverse et d'autres qui sont tout simplement. Donc moi je ne pense pas que ceux qui ont pris position pas forcément contre les autres, mais ne partageant pas les idées des autres, ont forcément tort ou peuvent être estimés comme complaisants vis-à-vis du régime. Moi, je pense qu'ils ont le droit aussi de penser et de voir les choses sous un autre prisme que ceux qui ont vu les choses en rouge sang. Donc aujourd'hui, les chefs qui jusqu'à présent n'avaient pas beaucoup parlé, ne s'étaient pas beaucoup impliqués ou n'étaient pas beaucoup impliqués dans la vie politique ou sociopolitique de ce pays, on voit qu'ils se réveillent. D'ailleurs, la preuve, la consécration a été justement la présence de ces chefs dans les conseils régionaux et on a vu avec quel engouement ils ont été candidats et ils se retrouvent maintenant et la fierté qu'ils ont affichée par la suite de faire partie des conseils régionaux locaux tout récemment élus. D'accord. Alors, le dossier de la nouvelle expression est disponible également dans Vision économique. Ce matin, on parle du discours présidentiel du 31 décembre 2020 avec les attentes des Camerounais au terme d'une année très difficile également. Oui, les attentes sont très nombreuses. Je rappelle que le chef de l'État camerounais, lorsqu'il a été élu, beaucoup l'oublient, avait dit que la résolution de la crise anglophone serait une priorité des priorités de son septennat.
On voit très bien que le dialogue national qu'il a convoqué en fin d'année 2019 n'a pas abouti à une évolution significative dans la recherche de solutions à cette crise. La mise en place récente des conseils régionaux ne permet pas d'être optimiste vu les conditions dans lesquelles tout cela se déroule, notamment compte tenu du fait que les régions dans lesquelles les régions du nord-ouest et du sud-ouest en question bénéficient certes d'un statut spécial, mais dont les contours restent encore très flous. Les préalables qui auraient été la sélection minutieuse et crédible des acteurs de premier plan qui peuvent jouer un rôle de médiateur important dans la recherche de solutions, ces préalables n'ont pas été remplis. Et les actions qui se posent de jour en jour permettent plutôt de voir qu'on est dans une situation où une stratégie de ruse politique que d'une véritable démarche vers une solution définitive de sortie de crise. Évidemment que dans ce contexte-là, on attend beaucoup du chef de l'État camerounais qui tient les rênes du pays, en tout cas qui est censé tenir les rênes du pays et qui est aujourd'hui bien embarrassé par les clans qui sont formés autour de lui, les clans des modérés et les clans des faucons. Et on est au regret de constater que c'est manifestement le clan des faucons qui tient le pavé haut dans la gestion, la marche, la conduite des affaires du pays, notamment sur la crise anglophone, et c'est regrettable. Il est celui qui peut trancher. Je rappelle que nous sommes dans un régime hyper jacobin, très centralisé, où c'est le chef de l'État qui a le droit de vie et de mort sur ses collaborateurs et sur l'ensemble des citoyens, sans exagérer. Alors, le journal nous apprend que les Camerounais attendent beaucoup de 2021, ou alors du chef de l'État. Quelques points ont été également évoqués par le journal. J'aime bien Donald Brice Kamouranka qui termine sa phrase tout doucement en disant tout bas que le chef de l'État a le droit de vie et de mort sur tous les citoyens du Cameroun. Non, on se demande est-ce qu'on est bien au Cameroun. Non, ce que je veux dire, c'est que le discours du chef de l'État est très attendu. Il est attendu parce que, effectivement, Donald Brice Kamouranka a parlé de ses engagements au lendemain du début de son septennat, tout ce qu'il avait comme prévision. Il avait prévu effectivement un dialogue qui s'est tenu. Il avait tendu la main à tous ceux qui sont dans les forêts de ressortir et qui seront réinsérés dans les camps de démobilisation et de réinsertion. On voit tous les jours comment ça marche, comment effectivement il y a des centaines de jeunes loupards qui étaient dans les brousses, qui tuaient, qui brûlaient et qui se retrouvent là-dedans et qui sont contents d'être encadrés de nouveau. Moi, je ne pense pas que ce ne soit pas une avancée. Je ne pense pas que, quand on regarde aujourd'hui l'intensité des tueries et des meurtres qu'il y avait au début de l'année et justement à la fin de cette année, comment les choses ont évolué sans que le Cameroun ait eu besoin d'avoir recours à la Russie ou à l'ONU, comme beaucoup de personnes pensaient qu'il faut absolument une intervention étrangère, alors que le Cameroun a l'une des meilleures armées d'Afrique et une des meilleures armées qui a réussi à endiguer et à tenir en respect ces terroristes et qui continue à le faire. Moi, je pense que ce n'est pas une petite avancée. Quand on regarde que le Cameroun est un État qui reste debout malgré ses multiples crises, parce qu'il n'y a pas qu'une seule crise comme en Centrafrique, mais il y a une crise dans le sud, dans le nord-ouest, il y a une crise dans le septentrion, il y a maintenant une vérité de crise et surtout des effets collatéraux de la crise de Centrafrique. Moi, je pense qu'un seul pays qui a autant de difficultés, on ne peut pas, et qui réussit à rester debout, qui réussit à continuer d'avancer, je ne pense pas que ce soit une petite chose. Moi, je pense que le chef de l'État, dans son discours, il est attendu sur maintenant, qu'est-ce qu'on va, où va-t-on, où en est-on avec ce qu'il avait constaté au lendemain de son élection, où en est-on et qu'est-ce qu'il propose aux Camerounais avec une année, il ne manquera pas de le reconnaître, une année qui a été difficile. Elle a été difficile pour tous les pays et elle a été encore plus difficile pour le Cameroun, multipliée et secouée par de multiples crises. Ce que les Camerounais attendent, ils attendent que le président de la République les rassure, leur propose quelque chose de nouveau. Et c'est des choses de nouveau, comme effectivement il avait proposé, il avait prévu, par exemple, l'organisation des élections qui sont bien tenues, qui ont été bien tenues. Et moi je pense qu'il faut que le
Cameroun avance. Le Cameroun ne doit pas avancer sur la base des desiderata ou des caprices des uns et des autres. D'autres qui estimaient que non, il fallait absolument une médiation étrangère. On est allé chercher la Suisse, on est allé chercher... Non, je pense que le Cameroun est un État qui demeure fort, qui demeure debout. Et ça, c'est une chose au moins que les Camerounais devraient commencer par accepter, au-delà de toutes les positions partisanes ou politiciennes. Donc, je pense que ce qu'on attend du président Paul Biya le 31, c'est qu'il tresse de nouvelles perspectives pour le Cameroun et qu'il rassure davantage les Camerounais qui, effectivement, vivent assez mal des effets des multiples crises qui secouent notre pays. Donald, je vous vois secouer la tête. Vous voulez dire quelque chose? Bon, moi, je suis bien amusé. Je ne suis peut-être pas partisan d'une solution internationale à la crise, mais j'observe comment le pas se place depuis plusieurs années sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça, c'est pas pour rassurer à la fois non pas seulement nos compatriotes qui meurent par dizaines chaque jour, à la fois dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité, mais aussi des citoyens ordinaires et des autorités administratives qui ont été tués, on le rappelle, par plusieurs dizaines. Dans cette crise, il est temps d'y mettre fin et le chef de l'État camerounais, qu'on ne le trompe pas, aujourd'hui ou demain, on retiendra de lui évidemment qu'il a été à l'origine d'une crise qui est meurtrière et qui restera comme la plus grave crise sociopolitique de ces 10, 20, 30, 50 dernières années au Cameroun, avec autant de décès, dans un conflit qu'on aurait pu éviter dès le départ en privilégiant la voie du dialogue que la voie de la répression et du musulman, des voies dissidentes, comme c'est le cas aujourd'hui avec des militants de l'opposition notamment. Ok. Alors, Bafoussam, un procureur accusé, la libération d'un gang de présumés malfrats quelques heures après leur présentation à la presse a fait naître toutes sortes de soupçons. C'est le journal La Nouvelle Expression qui le dit en page 2 ce matin. Ben, il faut dire que La Nouvelle Expression reprend ici le sentiment assez enflammé qui calcine Bafoussam et ses environs après la remise en liberté d'un gang de plusieurs individus ayant été arrêté par le commissariat central, lequel commissariat central avait interpellé des individus à Bafoussam, d'autres à Douala et d'autres ailleurs, qui, au terme d'une enquête préliminaire pratiquement marathon, en quelques jours, a cru bon de les déférer devant le procureur de la République. Or, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment, après même que ces individus aient été présentés à la presse, que ces individus se retrouvent dehors quelques jours plus tard, libres de leur mouvement. Bon, évidemment, quand on va dans les chaumières et quand on va même dans certains services de sécurité, il y en a qui estiment que c'est une enquête qui a certainement été bâclée et qu'il y a beaucoup d'argent qui a circulé. D'ailleurs, dans l'article de la Nouvelle Expression, on parle d'argent qui aurait été proposé non seulement à la victime du braquage, mais qu'il y a de l'argent qui aurait été proposé aux uns et aux autres. Donc, c'est une affaire qui est assez malsonnante et une affaire qui suscite beaucoup de bruit, beaucoup d'émoi et beaucoup d'interrogations. On se demande, est-ce que c'est uniquement l'argent qui a circulé de telle manière qu'on se retrouve avec une situation jugée paradoxale par ceux qui ont vu les têtes de ces bandits à la télévision et qui les retrouvent dehors le lendemain. Et il faut aussi préciser qu'au milieu de ces personnes arrêtées et déférées devant le parquet, on retrouve un homme de nationalité syrienne qui s'est présenté comme un exilé politique. Donc, est-ce que c'est seulement une question d'argent? Est-ce que c'est seulement une question de complaisance? Ou alors, le procureur de la République, qui est souverain quant au déferment des personnes qui lui sont présentées par la police judiciaire ou le commissariat central, on se demande, est-ce que ce procureur-là avait-il toutes les raisons d'élargir ces personnes? Non, or, lui, il a l'impérium. Et pour le moment, même si on discute, on ne discute pas sur son impérium de pouvoir emprisonner ou libérer des gens. Il se trouve que beaucoup de personnes se posent des questions sur ce dossier dont on dit que le procureur général n'a pas été informé. D'accord. Alors, Donald Brice, on va sortir de l'émission. Oui, alors, j'ai lu cet article très bien ficelé de notre confrère Vivien Tonfac, le correspondant de la Nouvelle Expression à l'Ouest. Quelques petites choses à dire. Il s'agit d'un braquage qui a lieu dans une entreprise d'équipement pétrolier à Baza Yaoundé. L'enquête a été menée par les éléments du commissariat central de Bafoussam. Les suspects interpellés à Douala, Yaoundé et à Bafoussam, ils sont, je crois, environ 7. Ils sont au nombre de 7. Arrêtés le 16 décembre, libérés le 19, quelques jours plus tard. Dans la foulée,
les suspects auraient proposé à la victime un arrangement avec une somme de 18 millions de francs CFA. Il a refusé puisqu'il a perdu plusieurs dizaines de millions lors de ce braquage. Ensuite, ils sont libérés. Est-ce que le procureur de la République, qui est soupçonné par la victime d'avoir été... le parquet, qui est soupçonné d'avoir été corrompu, est-ce que c'est le cas? L'ensemble de ces soupçons trouveront peut-être un éclairci dans la demande qu'a introduite la victime auprès du président de la Cour d'appel de l'Ouest pour en savoir un peu plus sur les tenets et les aboutissements de la libération. Nous sommes quand même, je pense, dans un cas de grand banditisme, et là, il n'y a pas de libération provisoire, de liberté sous caution possible pour ce cas de... Non, ils ont tout simplement été remis en liberté par le parquet, qui a cet impérium, par le parquet, qui était libre, soit de les remettre en liberté, soit de les incarcérer à la prison de Bafoussam. Or, la question se pose effectivement... Qu'est-ce qui s'est tramé derrière? Très bien. Et pourquoi? Alors, les lecteurs vont lire. Et l'enquête marathon de 3 jours. Oui, d'accord. Les lecteurs vont lire ce que la presse a proposé ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Et là, nous laissons le son aux lecteurs d'aller lire ce que la presse propose ce matin. Demain, nous serons mercredi et nous serons donc rendus à la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Bonne journée.